contredire le réel, les yeux dans les yeux. Et c'est ce qu'on a vu dans tous ces pays. En Grande-Bretagne, quand nous avons Boris Johnson qui dit « si on quitte l'Union européenne, la Grande-Bretagne récupère 350 millions de livres par semaine », tout le monde sait que c'est faux. Le chiffre, il est contredit par des données officielles. Mais il le répète encore et encore. Et ça, c'est précisément ce que j'appelle la logocratie. C'est le moment où la parole du pouvoir se décorrèle du réel. Et pourtant, il nous met en garde. Après, Clément Viktorovitch, il est mignon et tout, mais ça existe depuis Mathusalem, ça, non? Des politiques qui affirment des choses totalement fausses, ça existe, c'est pas récent quand même. On est d'accord, le chat, c'est pas récent. Bon là, il a mis ça sous une définition, il a mis un mot autour de ça, mais ce concept-là, il existe depuis très longtemps. Il a conceptualisé comment dire ça? Il a conceptualisé ses propos, genre tout ce qui se passe dans la politique française et tout. Il en a fait un livre, il en a sorti un mot, une définition, mais pas dans ces proportions de là. Après, les proportions sont gigantesques. Pourquoi? Parce que c'est surmédiatisé. C'est juste les médias qui ont amplifié ce phénomène, les mecs, hein. Le vrai du faux, le mensonge qui est partagé aussi dans la bouche, pas forcément que des politiques, mais le mensonge est aussi dans la bouche des journalistes, hein. On l'a vu récemment avec Pascal Praud, qui a dit à la télévision que Macron, enfin l'État français veut contrôler les médias alors que c'est faux. Le mec l'affirme alors que c'est faux. L'Élysée a dû faire un démenti pour dire bah non, tu vois bien que Macron a dit qu'il y aura les états généraux de l'information qui vont recruter des journalistes, qui vont créer un conseil de déontologie, mais c'est pas l'État qui va contrôler les chaînes médias. Même Pascal Praud il fait ça, frérot. Les politiques, les journalistes, il manque plus que les streamers, mon gars. Contre